Imagine ça, un adolescent, seul, sans argent, sans maison, souvent pieds nus, il dort dans des forêts, il se cache dans des maisons vides, et pendant plus de 2 ans, la police n'arrive jamais à l'attraper. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une série Netflix, c'est une vraie histoire. Son nom, c'est Colton Harris Moore. Aux États-Unis, on l'a surnommé The Barefoot Bandit, le bandit aux pieds nus. Au début, personne ne parle de lui. Puis les choses deviennent de plus en plus graves. Des maisons sont cambriolées, des voitures disparaissent, des bateaux aussi, et un jour, des avions. Les médias explosent, Internet s'enflamme, certains le voient comme un héros, d'autres comme un danger. Et la vraie question c'est, comment un adolescent sans argent, sans formation, a pu fuir la police aussi longtemps? Et surtout, est-ce que cette histoire est vraiment aussi cool qu'on le dit? Aujourd'hui, je vais te raconter toute l'histoire de Colton Harris, du début jusqu'à la fin. Colton Harris, né en 1991 dans l'état de Washington aux États-Unis. Il grandit sur une île appelée Kamano Island. C'est un endroit calme, mais son enfance, elle ne l'est pas. Sa famille a beaucoup de problèmes. Il y a des disputes, de la violence, de l'instabilité. Colton ne se sent pas bien chez lui. À l'école, il a du mal. Il se sent différent des autres. Très jeune, il commence à avoir des problèmes avec la police. Rien de très grave au début, mais ça s'accumule. À l'adolescence, il est envoyé dans un centre pour mineurs. Quand il en sort, il n'a plus vraiment de repères. Et surtout, il ne veut plus retourner à sa vie d'avant. Pour lui, retourner chez lui, c'est retourner aux disputes, aux problèmes, à la police. Alors il a fait un choix simple, il part. Il ne dit rien à personne, il disparaît. Colton ne part pas loin au début. Il reste dans la même région, des endroits qu'il connaît. Il marche beaucoup. Il passe par les forêts, les champs, les petites routes. Il évite les grandes villes. Il évite les gens. La nuit, il se cache pour manger et survivre. Il entre dans des maisons vides, souvent des maisons de vacances, des maisons isolées, des maisons sans personne à l'intérieur. Il prend surtout de la nourriture, des vêtements, parfois un peu d'argent. Il ne casse pas tout, il ne cherche pas à faire peur, mais pour les propriétaires, c'est quand même un choc. Dans plusieurs maisons, les policiers remarquent la même chose. Sur le sol, il y a des empreintes de pieds, pas de chaussures, pas de baskets, des pieds nus. C'est à ce moment-là que les gens commencent à en parler. Les plantes s'accumulent, même zone, même type de maison, même façon de disparaître. La police comprend que ce n'est pas plusieurs voleurs, c'est une seule personne. Il organise des recherches, mais Colton bouge tout le temps. Quand la police arrive, il est déjà parti. À un moment, marcher ne suffit plus. Les distances deviennent trop grandes. C'est là que des voitures volées sont signalées. Encore une fois, on parle du fait, pas de la méthode. Grâce à ça, il change de région, il va plus loin, il brouille les pistes. La police le perd régulièrement. Maintenant, ce n'est plus seulement la police locale. Plusieurs États sont concernés. Les médias commencent à parler de lui. Internet aussi. Il reçoit un surnom, The Barefoot Bandit. Plus il devient connu, plus la police met des moyens. Dans certaines zones côtières, des bateaux sont signalés comme utilisés sans autorisation. Ça permet à Colton de quitter des zones isolées, de traverser vers d'autres endroits. Pour la police, c'est encore plus compliqué. Puis un jour, l'affaire change complètement de niveau. Des avions légers sont impliqués. Les autorités sont choquées. Ce n'est plus juste des cambriolages, des vols de voitures. C'est très dangereux. À partir de là, les médias nationaux en parlent. Le FBI s'en mêle. La pression est énorme. Colton commence à craquer. Il est fatigué. Il dort très peu. Il est stressé. Il sait que tout le monde le cherche. La fin approche. Il fait des erreurs. En juillet 2010, il se retrouve aux Bahamas. Il essaye encore de s'enfuir, mais cette fois, ça ne marche plus. Il est arrêté, sans violence, sans combat. La cavale est terminée. Au tribunal, il reconnaît les faits. Il s'excuse. Il est condamné à plusieurs années de prison. Rembourser les dégâts. Les mythes disparaissent.